Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Aujourd'hui, on est dans la magnifique région de Charlevoix. Vous l'avez reconnu, on est au manoir Richelieu. Mon invité, Claudine Desrochers, avec sa fille et la professionnelle qui est aussi une fille. Il y a des métiers pires que le mien dans la vie. Aujourd'hui, c'est une émission particulière parce qu'on est au manoir Richelieu, dans Charlevoix, un terrain magnifique avec un paysage à couper le souffle. Et je suis en compagnie de 3 golfeuses aujourd'hui. C'est plutôt rare à l'émission. Claudine Desrochers, que vous avez reconnue, bonjour. Bonjour, Martin. Et la grande Rose qui va jouer avec nous, qui est la fille de Claudine. Et Marie-Ève, qui est professionnelle ici, professionnelle en titre. Oui, c'est bien ça, Martin. Ici, au manoir Richelieu. Et c'est un trou magnifique, Marie-Ève. On a affaire à quoi au départ ici? Alors, on a un par 5, OK. pas très long, et atteignable en 2 coups. Puis on a un petit vent de dos qui va nous aider un petit peu à avoir un petit peu plus de distance, je pense. Hein? On le garde pour aujourd'hui, du moins pour ce coup-là. Et que j'aimerais ça frapper de main. Ah, c'est bien frappé, ça. Et belle. Elle est super belle. C'est bien, ça. Bof. Non, pas vraiment, honnêtement. Oh, mon Dieu, pire que ma fille. Non, pas pire que ta fille. Oui. Oui, pire que ta fille. Ah! On va vraiment jouer ta balle, Marie-Ève. Correct. C'est bon. Ah, venez-vous-en. On a des bonnes chances d'attaquer le verre en deux. On est à 184 verges bien mesurées, même 178 verges à cause de la dénivellation. Quel bâton tu conseilles à Claudine à cette distance-là, Marie-Ève? C'est difficile à dire, hein? Oui, on a le vent dans le dos aussi, donc un bâton on va prendre une bonne distance, on veut attaquer le verre. On n'a pas beaucoup d'obstacles en avant, fait qu'on veut pas rester court. Donc, peut-être un bois 3, un bois 5. Parfait. Ah non, fat. Elle est magnifique dans le sable. Ça, j'amène un pot. Ah, elle est belle. Mieux! Ben là, ça a fonctionné. Parfait. C'est une belle qualité, ça. Elle ne cherche pas nécessairement à aller loin, mais elle favorise le contact. Mais Rose, tu vas nous montrer le chemin, s'il te plaît? D'accord. Et si Rose l'a réussi, j'y paye une crème glacée tantôt. Wow! Je suis galant de même. C'est pas tout ce qu'elle peut faire pour une crème glacée. Hein? Oh, on est parti à gauche, mais ça revient quand même. Hey! J'y paye une crème glacée. Ça coûte J'étais un une homme crème d'honneur. Rose, la saveur de ton choix. C'est le pote le plus magnifique qu'on pouvait faire. Ça vous dit de venir ici au manoir Richelieu jouer une ronde de golf avec un de vos amis? Eh bien, allez vous inscrire sur notre page Facebook et parmi tous ceux qui vont s'inscrire, vous devenez éligible pour le tirage à la fin de la saison d'une lunette d'approche Bushnell. Ça, c'est tout un cadeau. Et si vous voulez du contenu exclusif, un peu moins reluisant, ça m'arrive des fois de manquer des coups, vous allez sur le rds.ca/Accès Golf et tous mes bons coups sont là aussi. Jean-Jacques, merci beaucoup de nous accueillir ici au manoir Richelieu. C'est quelque chose, tout le monde sait, tous les golfeurs savent que ça existe.
le terrain magnifique qui est derrière ici, puis l'hébergement. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Vous avez des forfaits tout l'été probablement. Bien, tout à fait. Dès l'ouverture du golf au début mai jusqu'à la fin septembre, on accueille des golfeurs qui veulent se payer la traque du manoir Richelieu au moins une fois par année, mais des fois souvent plus. Et puis oui, des forfaits sont tous disponibles avec de l'hébergement, de la nourriture, du spa, des baleines. On a tout ici dans Charlevoix. Le terrain de golf comme tel, c'est à quel âge le terrain? C'est-tu un vieux terrain, un jeune terrain? C'est un terrain en santé OK. Qui est mature. Mature, exactement. Qui a été inauguré en fait en 1925. OK, par quand le même. président Taft des États-Unis qui venait passer ses étés ici pour jouer au golf avec ses amis. Mais on a fait aussi une remodélation en 1999. Les améliorations, forcément, avec le temps. On a 27 trous, trois différents sets de trous. Et puis, on a vraiment des vues incroyables sur le fleuve pour les visiter souvent parce que moi, quand je frappe, ça va toujours vers le fleuve. Fait que j'ai la chance de le voir assez souvent. Trop souvent. Et l'hôtel ici, tu en as glissé un mot tantôt, il y a plusieurs services connexes à l'hôtel. Il y a spa, tu disais? Oui, on piscine. a un spa, 3 piscines, des bains à vapeur, des bains tourbillons, 4 restaurants, des chevaux. Des terrasses magnifiques. Des terrasses magnifiques, 405 chambres. Notre partenaire aussi, le casino, bien entendu, pour aller tenter la chance. Pour un golfeur comme moi, j'ai l'impression d'être un peu au paradis et j'ai la chance d'avoir Dieu avec moi, qui est le directeur de golf, Jean-Philippe, ici au Manoir Richelieu. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, bienvenue. C'est la première fois, moi, je suis arrivé ici avec des oui-dire et sans l'avoir vérifié, votre terrain est vraiment hallucinant, pour vrai. C'est magnifique. Parle-nous un petit peu du décor qui nous entoure sur le parcours ici au Manoir. Bien, le décor, c'est majestueux et c'est un petit peu unique. Hein, ce qu'on a. On a la chance d'avoir le fleuve Saint-Laurent et qui est exposé à 100 Mais on a les montagnes aussi. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit le Manoir Richelieu, l'hôtel et le golf, entre mer et montagne. Donc, c'est quelque chose qui est unique et vraiment exceptionnel, en plus d'avoir un parcours de qualité internationale. Un golfeur comme moi qui joue 81, 82, mettons, on peut jouer quoi ici? Peut-être une dizaine de coups, mais que ce ne soit pas nécessairement dû au bâton. Ça va être le fer droit qui est important de pratiquer. Les verres sont difficiles. Il y a des particularités avec des terrains en montagne un petit peu, puis surtout qui longent un plan d'eau comme le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi ici les caractéristiques au niveau du golf? Au niveau du golf, bien évidemment, je vais parler beaucoup des verres, les coups roulés. Hein. On peut avoir des vitesses qui vont à 8 quand on pote vers la montagne, mais ça peut aller jusqu'à 14 quand on va faire les coups roulés vers le fleuve. Et tout va casser toujours vers le fleuve, donc il faut se souvenir de ça. Et c'est difficile de croire ce qu'on voit pas, donc c'est pour ça qu'on manque souvent les coups roulés. Parce qu'il y a des illusions d'optique. Beaucoup d'illusions d'optique, évidemment, à cause qu'il n'y a pas de fond. Généralement, notre fond, c'est la plus belle carte postale qu'il n'y a pas au Québec, en étant le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Mais c'est vraiment un beau défi de golf, mais qui est, après 2-3 rondes de golf, on est capable de bien se faire. Vous dites un terrain de classe internationale. Vous avez des gens de partout à travers le monde qui viennent jouer ici, de toute époque, en fait. Tout à fait. Puis de l'Europe, évidemment, qui viennent beaucoup, plus tard en saison. Les gens de Québec, mais notre clientèle principale est évidemment de la province de Québec. De la province de Québec. Donc, c'est une invitation à tout le monde de partout au Québec. Vous voulez prendre des vacances ici. C'est pas ni juste un hôtel, ni juste un terrain de golf. C'est beaucoup plus que ça, le Manoir Richelieu. Et c'est pour tout le monde. Hein? C'est pour les vacances de couple, les vacances de famille, les congrès, évidemment. On se spécialise dans ça au niveau des congrès. Donc, on est vraiment capable d'offrir tout pour tout le monde. Puis, géographiquement, pour Charlevoix, vous êtes pas mal au centre de Charlevoix, ou en tout cas... Tout à fait, à la Malbaie. On est proche de tout, là. Exactement. On est à 30 minutes de Baie-Saint-Paul, 30-45 minutes de Tadoussac. Donc, on est vraiment centralisé pour vraiment passer une belle vacance en Charlevoix. On va revenir te voir avec grand plaisir, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon séjour. On a une question d'un téléspectateur, Éric Gauthier, qui veut savoir le bon positionnement de base pour, mettons, un coup de départ, parce que ça peut changer un petit peu. Explique-nous ce que ça prend de base pour un bon coup. Et tu peux te servir de Claudine comme exemple. Oui, pourquoi pas? Alors, on s'installe, on veut que la balle soit sur le talon du pied avant. Alors, voilà. Voilà. La balle est un petit peu au centre des pieds. On va se déplacer. OK. On va aller coller notre talon. Parfait. Parce qu'on veut vraiment frapper la balle en remontant. C'est important d'avoir un bon équilibre. Donc, si j'avais à te pousser par en avant ou par en arrière, on est stable. L'autre chose qu'on voit régulièrement, c'est la plupart des joueurs, on se tient comme ça. Voyez-vous l'espace que j'ai? Alors, on va aller créer une belle ligne droite. On va sortir les fesses, finalement. On va sortir les fesses. Oh, ligne droite. On garde la tête sur la balle. C'est vraiment le haut du corps qu'on garde sur la balle. Et ensuite, c'est ça. La pression des mains, on relaxe. On relaxe. C'est comme tenir un enfant par la main. Hein? On le promène. On veut pas qu'il s'en aille trop loin, mais on veut pas lui faire mal. On a parlé de la pression, mais la position aussi des mains, un bon grip.
c'est important au départ. Oui, hein, Il y en a des fois qui est plus fort, il y en a qui est plus ouvert, qui est plus fermé. On essaie de le mettre le plus neutre possible. Le plus neutre possible, c'est la chose la plus importante dans l'élan de golf. C'est les mains, c'est le seul contact qu'on a avec le bâton. Good, ben on va regarder le cours Je accéléré. suis capable de faire, Oui, ben donc oui. je change de côté. Et voilà. Yeah! Hey, ouais! Ça marche. Je ne joue qu'avec des pros ou des gens qui s'améliorent fortement. Les filles, c'est le défi Bushnell. Exceptionnellement, on aura 2 chances aujourd'hui. Oh. En quoi consiste le défi Bushnell? Le plus long coup de départ. Après ça, on s'en va à 70 verges du fanion, le coup le plus proche du fanion. Et après ça, sur le green, un pot de 20 pieds. Et là, il y a un savant calcul qui est fait par quelqu'un d'autre que moi. Et à la fin de l'année, si jamais vous remportiez le premier prix en accumulant vos trois résultats, Oui. eh bien, vous pourriez gagner une lunette d'approche Bushnell. Donc, si vous Wow! vous intéressez au golf, bien ça va vous aider encore plus dans votre golf qui va grandir en dedans de vous. Ça va? Ah, oui, je sens que ça prend naissance. Oui, ça exactement. grandit. Oui. Alors, on se rappelle les conseils de Marie-Ève. Oui, tout à Et fait. on s'installe avec une bonne position de barre OK. et on frappe de toutes nos forces. Autant que je suis laid, on fait attention au fleuve, par exemple, en arrière, ce qui peut être atteignable. Hey, frappé, c'est bien, ça. Claudine, on a un privilège dans le métier qu'on fait souvent de vivre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est pas pour se vanter, mesdames et messieurs, mais là, Ah, on vit quelque chose quand même assis sur un terrain de golf avec des fauteuils tout à fait confortables et un panorama vraiment à couper le souffle ici. Le rapport du golf dans ta vie, c'est depuis longtemps ou... bien, en fait, il a toujours fait un petit peu partie de ma vie parce que mon grand-papa, qui n'est plus aujourd'hui, jouait au golf et adorait le golf. Et je le vois avec ses pantalons carottés dans les années 70, je te dirais. Et de le voir regarder aussi le golf à la télévision. Alors, mon père, lui, c'est un sportif, mais plus un chasseur, un pêcheur. Donc, il a moins amené le golf dans la famille. Mais moi, ça vient de mon grand-père. Et mon conjoint actuel adore jouer au golf. Donc, lui aussi regarde le golf à la télé. C'est un joueur de golf. Alors, c'est plus avec François, finalement, que je vis un peu de golf. Alors, à quelques reprises pendant l'été, je veux jouer un petit peu avec lui, mais pas de façon assidue. Par contre, j'aimerais ça plus tard. Tu sais, lui, à la retraite, c'est sûr qu'il veut jouer au golf, puis il a déjà joué un peu partout aux États-Unis. Puis... Il y a déjà ses départs réservés, je pense. Oui, tout à fait. Puis il va aller en Écosse, puis il va aller en Irlande, puis let's go. Alors, j'aimerais ça pouvoir l'accompagner dans ces voyages-là, puis j'aimerais ça pouvoir partager ces moments-là, mais il faudrait que je m'y mette quand même un petit peu. Un petit peu. Oui, un peu. Il faudrait que je commence. Mais il y a quand même quelque chose de le fun aujourd'hui. On joue avec Rose, ta fille. Oui! Et c'est quelque chose que tu peux pratiquer en famille, le golf. Oui! Tu sais, souvent, on regarde nos enfants faire du sport, mais là, ça l'implique avec nous autres. C'est le fun, ça, pour toi? Là? Oui, c'est le fun. Puis je trouve, elle a 12 ans, puis je pense qu'à cet âge-là, il commence à comprendre un peu. Pas besoin de les faire commencer peut-être trop tôt, parce que c'est un sport qui est statique un peu. Pour un enfant, je dis bien, là, qui peut être lent. Mais là, à son âge, on peut lui expliquer des choses. Elle comprend, elle a le goût d'apprendre. Donc, ça commence à être plus agréable, là. « 118 verges, la meilleure balle des deux entre Rose et toi. Je dirais pas qui. C'est un peu gênant. 118 verges comme coup de départ, les filles. Et là, Rose est à 70 verges, le coup d'approche le plus près du fanion. Vas-y, Rose, quand t'es prête, tu t'exécutes. Le chemin le plus court. Hey, c'est bon, ça. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Get up! Wouhou! Get up! Wouhou! Hey, c'est bon, ça? Ça, c'est plus que bon. Hey! Et qu'elle Désolée, ma fille. Elle est Moi, c'est la compétitive. pression, là. Elle est compétitive, Claudine, je vous jure, elle veut. Attends, mais j'ai battu là. Mais là, j'ai pas facile. Non, c'est ça. Mais il te reste une chance, le pot de 20 pieds.
Ça fait 20 ans, ou presque peut-être, la télé, là. Écoute, 20 ans, exactement, à ce temps-ci de l'année, là, je devrais... Il faudrait même que je me fasse un beau souper champagne, que je célèbre ça. Effectivement, 20 ans de télé, là, c'est quelque chose. Quelque chose, puis dans notre quotidien, pour de ça, pendant longtemps, tu as 13 été... ans de quotidienne. Une quotidienne pendant 13 ans. Oui, pendant 13 ans, j'ai eu ce beau privilège-là, ce magnifique cadeau d'avoir ri puis d'avoir eu du plaisir pendant toutes ces années-là, avoir changé d'équipe souvent, mais d'avoir un fil conducteur pendant 13 années. Et là, encore une fois, très choyée de me retrouver à Radio-Canada, l'émission Quelle histoire, depuis l'an passé. Et parce que j'ai étudié en histoire, toi aussi, tu partages cette passion-là. Je suis un maniaque d'histoire aussi. J'ai pas étudié là-dedans, mais tu peux m'en parler. Bien, écoute, étudier, c'est un grand mot. J'ai fait un bac en enseignement d'histoire, en fait, pour l'enseigner au secondaire. Donc, mais ça rejoint une corde, une sensibilité que tu as. Oui, puis c'est plus de la pédagogie. J'apprends des choses, je le partage aux gens. Dans le fond, ça revient à la communication, mais d'aller dans un autre sujet de travail, un autre champ de travail au niveau de ce que je faisais, ça me plaît beaucoup, là. Coup d'approche à 70 verges. Les filles, vous êtes exactement à 20 pieds. On va partir de ta balle, qui est un très bon coup d'approche. Oh, ça me fait du bien. Exactement là. Pour un pot de 20 pieds, si vous le mettez dedans, vous avez toutes les chances du monde, parce que c'est une belle approche, là. La force est vraiment belle. On est à peu près à 3 pieds. On voit qu'il faut frapper plus à droite, mais ça va vers la gauche. Un peu moins que ce que Rose a fait, mais un petit peu à droite, oui. OK. Ah, pas assez fort. Ça va être cool, on va prendre la balle à Rose. On est à 3 pieds du drapeau, donc c'est excellent, les filles, bravo. L'aspect le plus important au golf, Luc, tu vas être d'accord, c'est la courte partie, surtout le putting. On sépare les hommes des enfants. C'est là que ça se passe. Il y a 40 des coups qui se jouent en dedans sur le putting. Sur le putting, c'est 30 des 30 coups. Okay, quelqu'un qui joue 100, il va faire 30 coups roulés, entre 30 et 35 coups roulés. C'est une bonne... Et là, encore là, la technologie nous enterre un petit peu de détails. Guide-nous un petit peu là-dedans. On a des grippes différentes, on a des têtes de putter. On commence par quoi? Bien, tout d'abord, il faut regarder la façon que vous exécutez votre coup. Il y a 3 types d'enseignement, mais vous allez retrouver sur le marché 3 à 4 types de putters, peu importe les compagnies. Okay. On va avoir des bâtons, ce qu'on appelle face balance, où le bâton, si vous remarquez, je le mets dans mes mains. En équilibre sur tes doigts? Exact. Donc, c'est un type. Ensuite, on va retrouver un half qu'on appelle la moitié. Donc le bâton, il tombe au 45. Il tombe, la tête du bâton, la face ici tombe en angle. Exact. L'autre était très droite, celle-là est à 45. Exact. Et un, encore une fois, qui tombe complètement en ligne droite. Par en bas, OK. Exact. Un bâton qui est fait comme ça ou qui est complètement balancé ici va vous permettre de monter en ligne droite en arrière et d'aller en ligne droite vers l'avant. Okay. Donc, quand vous allez vous placer pour exécuter votre coup, vos yeux doivent tomber nécessairement complètement au-dessus de la balle. On voit quelques golfeurs aussi qui ont des différences de grippe. Ça, c'est la grippe classique sur un putter conventionnel. Et il y a des grippes surdimensionnées. Il y en a différentes grosseurs que j'ai, là. On dirait que je fais une ici, j'en ai sorti 3, par exemple, sur la Super Stroke, qu'on va voir plutôt sur les joueurs de la PGA. Donc, on va avoir la Oversize qui empêche vraiment la rotation des mains au bâton. Fait que les mains, il faut qu'ils restent le plus passif possible. Donc, en grossissant la grippe, ça empêche la rotation des mains. Et ensuite, bien, vous avez des putters comme ça ici, les plus longs, qui vont disparaître dans la prochaine année. À partir de 2017, je pense qu'on n'a plus le droit, 2016. À partir de 2016, bien, on ne verra plus de joueurs avec ce type de putter-là, donc ils vont être exclus du marché. Ça va devenir déjà du folklore. Exact. Tu puttais-tu avec ça ou non? Non, il n'avait pas assez long pour moi. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf.
rêve ultime, c'est quoi? Hey, mon rêve ultime... Ça se demande-tu? Peut-être qu'il n'est pas clair. Moi, je suis une fille de projet. Donc, quand on me propose des choses intéressantes, puis je suis chanceuse. Moi, je crois que je suis née sous une bonne étoile. Il m'est toujours arrivé des choses le fun. Puis, dans le fond, c'est ça que je souhaite. Je suis pas une fille de plan précis. Alors, tu vois, tu parles, toi, tu fais de la radio. J'ai commencé, moi, la radio. Faire de la radio, j'aimerais ça. Pouvoir refaire de la radio, jouer la comédie, avoir un rôle, j'aimerais ça. J'aimerais ça tenter différentes choses dans ce magnifique domaine artistique dans lequel on évolue. Donc, j'adore l'animation, mais explorer d'autres champs d'activité, ça, j'aimerais ça beaucoup. J'ai commencé l'écriture d'un livre sur l'histoire de ma maman. Et ça, j'aimerais beaucoup ça pouvoir le terminer parce que c'est plus que sa vie à elle. Ça parle de toute une époque. J'ai la chance d'avoir beaucoup de photos, puis j'interviewe mes tantes, puis mes oncles. Puis, donc, ça, c'est quand j'ai arrêté ma quotidienne. J'ai eu du temps, puis je me suis dit, ça, j'aimerais ça. Ça fait longtemps que je porte ce projet-là en moi, puis j'ai le goût de le terminer beaucoup. Bien, je te souhaite le plus de bonheur possible et on va continuer notre bonheur du jour. À aller finir notre ronde aujourd'hui et peut-être même taquiner la baleine quelque part derrière nous. Il y a des baleines. Il va y avoir un spectacle tantôt. Je ne sais pas c'était à quelle heure. C'était pas précis. C'était dans le dépliant. Ah, pour vrai? Ouais, je sais pas. Ah, ben tiens, non. C'est malheureusement le dernier trou qu'on va jouer ensemble aujourd'hui. Marie-Ève, je veux qu'on parle un petit peu de toi parce que tu as donné des trucs à Claudine un peu plus tôt, pardon, et elle me disait combien tu étais bonne pédagogue. Ça fait longtemps que tu coaches au golf, que tu enseignes le golf? Oui, c'est ma 10e année, donc que j'ai mes cartes de professionnel. Donc, on apprend. On enseigne le golf à toutes sortes de golfeurs. Donc, ça vient 10 ans que tu es ici au manoir? Oui, c'est ma 11e été. OK. Et tu as joué au golf quand même à des niveaux intéressants, là. Oui, dans le fond, j'ai fait mon junior dans la région de Québec. Par la suite, je suis partie aux États-Unis avec une bourse d'études complète sur la NCAA Division 1. Mais comment ça nous tombe dessus quand on vient de Québec et que... Oui. C'est vrai, non, mais c'est quand même un parcours particulier. Oui, et puis déjà, ça fait quand même quelques années de ça. Donc, on faisait beaucoup de tournois aux États-Unis l'hiver. Les Américains connaissaient un petit peu moins notre climat au Canada. Donc, je me suis fait remarquer là en gagnant quelques tournois. Puis par la suite, là, les bourses sont venues. On a pu choisir l'université aussi. Maintenant, c'est plus facile. C'est sûr que chez la femme, c'est plus accessible. Chez l'homme, c'est beaucoup plus compétitif. Le niveau de golf doit être là, sous la normale là, constamment. Par contre, on a quand même un bon calibre. Fait que c'est une belle école là, de vie. Merci beaucoup. Ça a été vraiment le fun. Merci à vous d'être venus. Vraiment. Merci, Claudine. Sérieusement, on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Puis Rose, t'es un ange. Un ange avec des petites cornes des fois quand on sent que t'es un peu choquée avec ton bâton. Mais quand même, merci. Profite bien de l'été. Oui, merci, Claudine. Ça a été vraiment un plaisir. Écoute, merci de m'avoir invité. Puis Marie-Ève, pour les conseils, là, je vais essayer de les appliquer le plus souvent possible. Une chose à la fois, pas tout en même temps, mais c'est juste le plaisir du golf. Ça prend quand même quelques paramètres. On a un par 3 ici derrière nous qui est magnifique, en contrebas. Est-ce que le fleuve est en jeu? J'aimerais savoir ça. Tu me mets-tu au défi? Non, le fleuve n'est pas en jeu. OK. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.